Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va lire le deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Deux épîtres de Saint-Pierre, chapitre 1, du verset 16 jusqu'au fin du chapitre, c'est le verset 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est fait de la part de Dieu. Gloire à toi éternellement. Amen. Alors nous sommes sur la deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 1. Deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 1, du verset 16 à 21. Il y a celle qui s'appelle Maggie. Maggie, s'il te plaît, tu peux éteindre le micro, s'il te plaît, parce qu'on écoute ce qui... Ah oui, merci, parfait. Alors, verset 16, Saint-Pierre, il commence à nous dire « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Ici, Saint-Pierre, il veut nous expliquer et nous mettre en garde de douter dans l'authenticité et la vérité de la parole écrite dans les épîtres et dans les évangiles et même dans l'Ancien Testament. Alors, il nous dit, on ne s'est pas basé en témoignant le Christ, en prêchant la foi chrétienne, on ne s'est pas basé sur des fables bien faites. Si on pense aux fables de La Fontaine, c'est bien écrit. Elles sont bien écrites, et c'est quelque chose de bien de les lire. On apprend beaucoup de choses à travers ces fables de La Fontaine. Mais attention, ce qui était écrit, ce qui était transmis par les apôtres et par les pères apostoliques, c'est-à-dire les pères qui ont succédé aux apôtres et les anciens pères de l'Église des 4 premiers siècles, eh bien, ce n'est pas basé sur des fables ou sur des philosophies. Non, c'est basé sur quelque chose d'oculaire. Ils ont vu. C'est comme ayant vu la grandeur, la majesté, la divinité, la vérité de leurs propres yeux, la vérité du Christ, à propos de qui il parle et il le témoigne. Et il y a un point très important, c'est que si c'était des fables, si c'était des choses imaginaires, les apôtres n'auront pas supporté tout ce calvaire, toutes ces douleurs pour prêcher le Seigneur, prêcher le Christ, crucifié et ressuscité et monté aux cieux. Pourquoi ils ont subi, pourquoi ils ont enduré toutes ces douleurs si leur prédication n'est pas basée sur quelque chose
de vrai. C'est pour cela que, par exemple, que Saint Paul aux Corinthiens, premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 30. 1 Corinthiens 15, 30, 31. Il nous dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Pensons un peu, mais pourquoi ces apôtres et ces hommes qui ont écrit, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, d'accord, ils ont subi tout ce calvaire. Si ce n'est pas vrai, s'ils ne sont pas sûrs de leur prédication ou de la vérité de leur prédication. Donc, Saint Pierre nous rassure que leur prédication du royaume n'est donc pas inspirée par l'imagination. Et Saint Pierre, il dit au verset 17, il cite un exemple de ce témoignage oculaire qu'ils l'ont vécu sur le mont de Tabour, la montagne de Tabour, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection durant la transfiguration. Donc, la prédication du royaume et de la vie éternelle n'est pas inspirée par l'imagination. Et ici, Saint Pierre indique que lui et ceux qui étaient avec lui ont été témoins de la grandeur du Jésus-Christ et de sa divinité qui clairement apparut sur le mont de la transfiguration. L'apôtre Saint Pierre déclare qu'il n'a pas basé sa prédication sur des mythes qu'il a entendus ou sur des histoires composées par des gens, mais qu'il a plutôt été témoin par lui-même de la puissance, de la divinité de Christ dans sa vie sur terre et dans des événements ou à travers des événements qui ont démontré la divinité de Christ comme sa transfiguration sur la montagne. Prenons ce témoignage. Bien sûr, il a vécu avec le Christ, il a vécu beaucoup de choses qui prouvent la vérité de cette incarnation de Fils de Dieu et de sa divinité, de sa grandeur. Ce n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un simple prédicateur, c'est le Christ, complètement homme et complètement Dieu. Alors, il nous donne cet exemple-là dans le verset 17 et 18. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Il a reçu du Père, ce n'est pas deux personnes, mais ce sont deux hypostases. Attention, mais le Père dans les cieux, le Fils incarné, il est venu parmi nous. Alors, le Fils, la parole de Dieu qui s'est incarné et qui est venu parmi nous, il a eu une gloire céleste de Dieu le Père. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quel genre de gloire? Il dit ici, quand la gloire magnifique, on va voir qu'est-ce que ça veut dire gloire magnifique. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, c'est la voix céleste, c'est la voix de Dieu le Père qui venait du ciel, ce n'est pas quelque chose de terrestre. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quel prophète? Il a eu sa grande gloire, d'accord, d'avoir des témoins qui ont entendu et vu sa transfiguration en lumière, d'accord, et une voix qui vient du ciel, la voix de Dieu le Père, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est la parole, c'est ma parole incarnée. Et nous avons, verset 18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Tout ce qu'il veut dire ici, Saint Pierre,
à travers cette citation de cet événement céleste de la transfiguration, qu'ils ne sont pas basés sur des histoires imaginaires, mais une réalité qu'ils ont vécue avec le Christ. Quand on dit la gloire magnifique, bien sûr, si on retourne au sens du mot grec et qu'est-ce que gloire magnifique, elle est attribuée à qui une gloire magnifique? Eh bien, magnifique veut dire quelque chose de très haut, de céleste, désignant l'éternel. Une gloire qui ne s'attribue pas que à la divinité, au Fils de Dieu, fait homme. Alors c'est la plus grande gloire, la gloire magnifique, c'est une expression utilisée désignant la splendide gloire, la gloire qui concerne le Tout-Puissant. Que ça vient de la part du Tout-Puissant ou reçu par la divinité. Si moi, comme un être humain, je présente une gloire à quelqu'un, ce n'est jamais une gloire magnifique, c'est une gloire limitée, parce que moi-même, je suis limité. Et si je la présente à quelqu'un qui est limité, un homme comme moi, c'est une gloire limitée. Mais si Dieu le Père présente cette gloire à sa parole incarnée, eh bien, c'est une gloire magnifique. Et c'est quoi cette gloire? Qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-lui. Ou plutôt, écoutez-le. Donc, l'apôtre Pierre confirme ici la divinité et la grandeur du Christ par la gloire et la dignité qu'il a reçue lors de la transfiguration, lorsque le Père l'a appelé du ciel, lui attribuant une grande gloire en lui disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc Pierre, ainsi que Jacques et Jean, qui étaient ensemble, ont entendu la voix du Père venant du ciel, alors qu'ils étaient sur le mont de transfiguration avec le Christ. C'est ce que Saint Jean aussi a déclaré à propos de cette gloire du Fils dans Jean 1, 14. Tout ça, nous sommes sous le titre de l'authenticité et la vérité de la divinité du Christ, avec témoignage des gens qui ont vu et qui nous a transmis cette vérité. Alors Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, s'est fait chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il nous prêche la vérité. Nous, les chrétiens, on a reçu la vérité, transmis et prêchée par des hommes choisis de Dieu, inspirés par l'Esprit Saint. C'est quelque chose de vrai, d'authentique. Alors il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé, raconté, mais ils ont contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire unique. Une gloire qu'on n'a pas trouvée ailleurs entre Dieu et un prophète ou un Dieu et un homme. Non. Mais on a vu cette gloire-là comme une gloire du Fils unique, de la parole incarnée, et cette gloire-là est venue du ciel, du Père céleste. Donc, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Ça veut dire Christ a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean sur la montagne sainte. Donc, ils ont contemplé la gloire du Christ
dont ils sont témoins. La voix venant du ciel prouve que la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas terrestres. Ce n'est pas un leader qui a été glorifié ou honoré par un groupe. Non. C'est Dieu incarné, glorifié par Dieu le Père. Donc, cette gloire et cet honneur du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas terrestres, mais sont célestes. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Là, il prend un autre témoignage. Les prophéties. Si vous ne nous croyez pas et vous doutez dans notre témoignage, eh bien prenez les prophéties de l'Ancien Testament. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ici, on va comprendre l'importance de connaître et de lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose qui a été terminé, aboli, non. Ces prophéties-là témoignent d'une façon très symbolique, très prophétique, la vérité de l'incarnation, la vérité du royaume, la vérité de la Trinité, la vérité du salut, la vérité du royaume des cieux. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parce qu'elle est considérée comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ces prophéties-là. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On va comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire, le jour vienne. Et c'est quoi l'étoile du matin? Et c'est quoi se lève dans vos cœurs? Alors ici, Saint Pierre, verset 19, c'est un verset très important. Si vous avez des doutes sur notre témoignage concernant le Christ, eh bien, vous avez les prophéties de l'Ancien Testament, qui sont des témoignages de prophètes qui ont témoigné beaucoup de choses concernant Christ il y a des centaines d'années. Quand on vit quelque chose dont on a prophétisé, dont on a parlé il y a centaines d'années, et bien sûrement ce n'est pas le hasard, c'est quelque chose de vrai, supporté, soutenu par les prophéties. Donc, tout ce qu'on vous témoigne, nous les apôtres, eh bien, c'est prouvé, et les livres entre les mains des Juifs témoignent de la vérité de ce que nous disons. Une lampe brille. Donc ici, il compare les prophéties comme une lampe qui brille pour qu'on essaye de mieux voir. Dans un lieu obscur. C'est quoi le lieu obscur? Le lieu obscur, si j'ose dire, c'est l'Ancien Testament où l'humanité était loin de Dieu et loin de la connaissance de Dieu. Dieu a envoyé des prophéties. On mettait en garde l'humanité en disant attention, vous êtes pécheurs et Dieu a trouvé la solution pour vous sauver de la mort qui est le salaire du péché. Il va vous envoyer un sauveur. Et ce sauveur-là, ce n'est pas un ange ou un archange ou un prophète ou un homme, parce que tous ont péché, mais ce sera mon Fils unique. C'est ce qu'on appelle l'étoile du matin. En général, l'étoile du matin, je l'ai vu moi-même, d'accord, c'est quoi une étoile du matin? Quand il y a la nuit, c'est l'obscurité. Et avant le lever du soleil, il y a toujours une étoile très brillante qui apparaît dans le ciel. Donc, il y a de la lumière, mais pas encore le soleil, mais il y a une étoile très brillante. Et même, je l'ai photographiée plusieurs fois. D'accord, j'ai fait des photos. J'ai photographié toujours en sortant de
de Tesbeha dans notre monastère, eh bien, c'est pas encore le lever du soleil. Alors, j'ai photographié, par exemple, la coupole du monastère avec la croix et ensuite une étoile très brillante, mais le soleil n'est pas encore levé. Donc, c'est le Christ, cette étoile-là, ou cette lumière qui va paraître, c'est quand le Christ sera incarné. L'Ancien Testament, c'est l'obscurité. Les prophéties sont une lampe qui illumine notre connaissance jusqu'à ce que le Christ s'est incarné. Il est venu. Donc, il a affirmé, il a accompli les prophéties et par sa venue, cette étoile de lumière, il a prouvé que tout ce qui était écrit est juste, puisqu'il l'a accompli en son incarnation. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Attention, dans vos cœurs, c'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis né, je vais mourir, et peut-être le Christ ne va pas revenir durant ma vie sur terre. Donc l'importance, est-ce que moi je peux dire que la lumière, l'étoile du jour est apparue? Pour moi, je l'ai vue, oui, mais dans mon cœur. Et ça, c'est très important. Le sens est que Pierre veut dire qu'il a vu le Christ sur le mont de la transfiguration, mais quant à ceux qui ne l'ont pas vu, comme nous, comme moi et toi, ils ont les prophéties des prophètes. Et ce n'est qu'une étape temporaire jusqu'à ce que le croyant ait la révélation directe de la personne de Christ dans son cœur. Quand nous sommes baptisés et l'Esprit Saint œuvre en nous, on peut voir, comme le Père nous dit, on peut voir la vérité du Christ par les yeux de notre cœur, non pas les yeux matériels. Cette révélation dans le cœur va au-delà de la prophétie et va au-delà de la vision du Christ dans la chair. Et je vous donne la preuve. Les Juifs, le temps de Christ, ils ont vu le Christ, oui ou non? Ils ont vu l'étoile. Ils l'ont vu dans la chair, oui ou non? Ils ont vu l'étoile du jour, oui ou non? Ils ne l'ont pas connu, mais l'ont plutôt crucifié. Quant à la révélation dans le cœur, elle donne une certitude totale. L'Esprit Saint nous donne un genre de illumination, de connaissance, une vraie lumière, qui nous montre, d'accord, ou qui nous donne une certitude, une confiance dans ce que le cœur ressent, dans ce que le cœur croit. Donc, il nous invite à ce que notre attention soit dirigée vers les prophéties. Et si c'est le cas, c'est quelque chose de très bien. Notre attention doit être dirigée vers les prophéties sur le Christ dans l'Ancien Testament qui prouve sa divinité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand tu lis l'Ancien Testament, cherche le Christ dans tout ce que tu lis. Bien sûr, tu as besoin d'être une minute parce que je dois mettre de l'électricité là. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament et des prophéties, ne dis pas « je ne comprends rien ». Non, tu dois chercher où est le Christ. Où sont les symboles qui démontrent le Christ. Et si c'est difficile, on a besoin d'une aide, même des livres d'exagèse, c'est-à-dire d'explication des prophéties de l'Ancien Testament. Comme ce que je fais maintenant, d'accord, j'essaie de vous expliquer, d'accord, le Nouveau Testament. Alors, il y a des livres, d'accord, qui expliquent des pères qui ont, comme Saint Jérôme par exemple, Saint Augustin, qui ont expliqué, d'accord, qui nous a aidé à comprendre les prophéties, ou plutôt les symboles qui
parler à propos du Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, cherchant le Christ. Je vous donne un exemple très rapide. C'est comme, par exemple, l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Eh bien, ça, c'est le symbole du Christ qui est allé pour se crucifier. Il est retourné sain et sauf la résurrection. Vous voyez? C'est comme ça qu'on essaye de voir le Christ tout au long et à travers l'Ancien Testament et les prophéties. Comme Jonas dans le ventre de la baleine. D'accord? Même on chante toujours maintenant dans les églises, durant le jeûne de Jonas, d'accord, que Jonas était dans le ventre de la baleine comme le Christ était dans le tombeau 3 jours. Vous voyez? Donc ces prophéties qui ressemblent à la lumière de Dieu au milieu des ténèbres, de l'ignorance de l'humanité dans l'Ancien Testament, ces prophéties est une lumière. Mais ce qui compte et ce qui dépasse ceci, c'est quand cette lumière de la connaissance, d'accord, apparaissent dans mon cœur. Ces prophéties aujourd'hui même, nous sommes dans le Nouveau Testament, eh bien ces prophéties aujourd'hui illuminent notre ignorance. Elle attire notre attention à la gloire céleste attribuée au Fils incarné dès l'Ancien Testament à travers les prophéties. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, cherchons le Christ incarné, cherchons la divinité du Sauveur, du Messie qui sera envoyé. Dans l'Ancien Testament, il y a toujours le mot Sauveur, mais le Messie. La nation juive attendait le Messie. Et quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. D'accord? Pour beaucoup d'obscurité dans leur âme et dans leur cœur. Verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, ici, il nous parle à propos de l'authenticité des prophéties. Ce ne sont pas des petites histoires, ce ne sont pas des contes, anciens contes, des anciennes histoires. Non. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire une interprétation humaine. Les prophéties rapportées par les prophètes ne sont pas le résultat d'un effort humain, d'une imagination humaine, d'un talent littéraire humain. Non. Ce n'est pas un effort humain pour interpréter les événements, mais plutôt inspiré par Dieu à travers l'Esprit Saint. Sachant tout d'abord, tu dois croire à ça, tu dois savoir ça, que tout ce qui est écrit, que ce soit prophétie, que ce soit aujourd'hui, le Nouveau Testament, Pierre, là, il dit ce verset-là dans le Nouveau Testament. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Elle ne sera jamais appelée prophétie. Verset 21 qui complète le verset 20. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Retenez bien ces deux versets, parce que ça nous montre l'authenticité de ce qu'on lit, de ce qui est entre notre mains. C'est pour cela que je prends la Bible, je la mets sur la tête et je dis ça c'est la parole de Dieu. Si le Christ est la parole de Dieu incarnée, ça c'est la parole de Dieu écrite. Ce n'est pas la parole de Saint Jean et de Saint Pierre et de Saint Luc. Non, ce sont des hommes poussés par le Saint-Esprit et ont parlé par de Dieu. C'est important. Donc, aucune prophétie n'a jamais été faite ou transmise par la volonté humaine, et ces prophètes n'ont pas parlé de leurs propres raisons ou selon leurs désirs, mais ils ont plutôt parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit.
On doit comprendre le concept de l'aspiration. Les chrétiens et les juifs savaient très bien, les chrétiens d'aujourd'hui, d'accord, et tous les juifs, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, ils comprenaient, croyaient bien dans les prophéties, dans toutes les Écritures. Pour les juifs, les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Pour nous, les chrétiens, eh bien, les Écritures sont le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Alors, on a le concept, et on croit bien, c'est un dogme, c'est une foi, que inspiration, c'est ce que le Saint-Esprit dicte à l'écrivain ce qu'il doit écrire. Mais attention, dicte, l'Esprit Saint, il dicte quelque chose à un homme pour l'écrire, ce n'est pas vraiment une dictée, mais qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Trois choses importantes, mais là dans la tête. L'Esprit Saint ne fait que donner l'idée à l'écrivain, à celui qui va écrire la prophétie, à celui qui va écrire le Nouveau Testament. Il lui donne l'idée. Et celui-ci, l'écrivain, formule ce qu'il écrit en fonction de son style, de sa culture, de sa philosophie, des expériences. Donc, le Saint-Esprit inspire en donnant l'idée. 2. Le Saint-Esprit protège l'écrivain de se tromper, des erreurs. Parce que je peux te donner une idée et tu peux l'exprimer dans ton style, mais d'une façon fausse. Alors, l'Esprit Saint, c'est ça le rôle de Dieu à travers son Esprit qui habite dans les hommes du Nouveau Testament et qui œuvre dans les prophètes de l'Ancien Testament. Il donne l'idée, il respecte la liberté de la personne de s'exprimer, il protège l'écrivain des erreurs. 3. Le Saint-Esprit révèle à l'écrivain ce qui est mystérieux et caché. Il révèle. S'il exprime dans les prophéties d'une façon un peu camouflée, mais dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est clair et net. Je vous donne un exemple de cette révélation des mystères. Qui a écrit la Genèse? Eh bien, c'est Moïse. Et comment il a su ce qui s'est passé durant la création? Il n'a pas assisté à ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné la connaissance de ce mystère-là. Il lui a dicté cette vérité, il lui a dit, écris-la. Et attention, je te garde pour ne pas se tromper. C'est ça ce que l'Esprit Saint fait en inspirant un homme pour écrire, pour parler de la part de Dieu. Il lui donne l'idée, en lui laissant la liberté de s'exprimer. Il le protège des erreurs, et en même temps, il lui révèle les mystères pour qu'il comprenne ce qu'il écrit. Surtout dans le Nouveau Testament, la vérité était dévoilée et claire et nette. Donc, tout ce qui est écrit, que ce soit l'Ancien Testament, prophétie, que ce soit la vérité du Nouveau Testament, rien n'est écrit par un effort humain, mais par inspiration du Saint-Esprit. Et voyez le terme dans le verset 21. Mais ces gens-là, poussés par le Saint-Esprit, poussés à un sens, même en arabe, c'est masouqin, c'est-à-dire guidés. Poussés, c'est comme si ils sont portés par le vent, un navire qui est porté par le vent, le vent guide le navire, porté, poussé. Et ceci, vous pouvez le comparer avec l'épître de Saint Paul, deuxième épître de Saint Paul à Timothée, son disciple, chapitre 3, 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. On a compris le sens, qu'est-ce que ça veut dire inspiré? Dictée, protégée, révélée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice. Et bien, toute écriture, tout le livre entre tes mains, c'est inspiré de Dieu. Donc, lisez les paroles de la Bible avec respect et avec certitude que c'est vrai. Parce que si tu doutes dans cette parole, dans ces prophéties, tu vas te baser sur quoi? Ta sagesse, ta raison, ta façon de voir les choses, ça sera une catastrophe. Mais lisez les paroles de la Bible avec respect, sachant quelles sont la voix de Dieu que vous pouvez vivre et appliquer dans votre vie quotidienne. Et c'est pour cela, Shamam, ça s'il vous plaît, quand vous êtes des diacres et vous lisez l'évangile et vous avez terminé la lecture, vous devez embrasser la Bible et la fermer. Ce n'est pas respectueux de laisser durant le reste de la messe, d'accord, le livre ouvert. Il y a un des pères de l'Église, il a dit que ce que vous lisez dans la Bible est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Et c'est pour cela que le diacre, il dit, mettez-vous debout avec crainte et faites attention à ce que vous allez écouter parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des petites histoires écrites par la volonté des hommes. Non. Sachant tout d'abord même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.